Ces dernières années, le développement des véhicules volants personnels a connu des avancées impressionnantes, concrétisant des concepts autrefois réservés à la science-fiction. Des jetpacks et overboards aux motos volantes et combinaisons rappelant Iron Man, l'innovation dans ce domaine transforme notre vision de la mobilité urbaine et des opérations de secours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons présenter certaines des inventions les plus remarquables, comme le jettement d'Yves Rossi, le flyboard de Frankie Zapata et le Scorpion O3 de Oversurf, en explorant leurs caractéristiques, leurs capacités et les défis qu'il reste à relever pour que ces technologies fassent partie de notre quotidien. Plongeons dans ces avancées fascinantes et le potentiel qu'elles offrent pour l'avenir de l'aviation personnelle. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Jettement. L'inventeur suisse Yves Rossi a volé avec son jetpack jettement en formation avec plusieurs alpha-jets. Auparavant, l'ingénieur avait survolé le plus haut gratte-ciel de Dubaï, le Burj Khalifa, et avait volé aux côtés d'un énorme Airbus A320. Rossi a filmé toutes ces cascades. L'inventeur a commencé à développer le jettement en 2004. La principale caractéristique de la conception de l'équipement est l'absence d'aile mécanique. Pour contrôler le jetpack, le pilote utilise uniquement les mouvements de ses bras, de ses jambes et de sa tête. Le jetpack atteint des vitesses allant jusqu'à 186 000 par heure avec une durée de vol maximale de 10 minutes avec un réservoir plein. Pour décoller, le pilote doit sauter d'un avion ou d'un hélicoptère, et un parachute est utilisé pour atterrir. Flyboarder. Lors d'un défilé militaire en France le 14 juillet 2019, une plateforme volante baptisée Flyboarder a été présentée. L'appareil peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, une altitude maximale de 2,9 km, et voler en continu pendant 30 minutes, tout en transportant une personne et une charge supplémentaire pour un poids total de 200 kg. Malgré ses performances impressionnantes, lors de la démonstration publique, la vitesse maximale du flyboarder était limitée à 140 km/h, l'altitude à 150 mètres, et le temps de vol à 6 minutes avec une charge de 100 kg. L'inventeur lui-même, Frankie Zapata, a fait une démonstration de la machine volante en action à Paris. Il a parcouru les Champs-Élysées sur une plateforme plate propulsée par des turbines devant le président Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de l'Union européenne. Le pilote tenait un fusil à la main, indiquant l'utilisation potentielle de la technologie à des fins militaires. La version présentée de la plateforme volante nécessite encore des améliorations, notamment en termes de stabilité et de mobilité accrue. Scorpion O3. La start-up russe Oversurf a présenté une moto volante électrique. L'appareil est classé comme un véhicule ultra-léger, ce qui lui permet de voler sans licence de pilote. La moto Scorpion à vol libre avec un cadre en fibre de carbone pesant 251 livres et dotée d'une nouvelle batterie hybride de 12 kW capable de fournir de 10 à 25 minutes de vol, selon la météo et le poids du pilote. Elle peut être contrôlée à distance et atteint 40 minutes de vol en mode sans pilote. Les dimensions de la Scorpion O3 lui permettent de passer par une porte standard, et elle peut décoller et atterrir dans une place de parking ordinaire. La moto volante peut atteindre une altitude de 16 mètres au-dessus du sol, avec une vitesse maximale de 96 km/h, bien que celle-ci soit limitée par la réglementation de chaque pays. Les acheteurs de chaque région peuvent commander le Scorpion O3 avec un acompte de $10 000, et le prix total est de $150 000. Overboard Omni. En 2015, Alexandre Duru a présenté son Omni Overboard au monde et a même fait la une des journaux en entrant dans le Guinness World Record en volant à 905 pieds au-dessus d'un lac à une hauteur allant jusqu'à 16 pieds. Depuis lors, l'inventeur canadien d'origine roumaine travaille sur une version commerciale de sa machine volante et a déjà obtenu des brevets pour son invention. L'Overboard Omni est propulsé par 8 hélices. La charge de la batterie dure une modeste minute et demie de vol, mais Duru travaille sur des améliorations pour prolonger cette durée. JB11. La société américaine Jetpack Aviation a présenté un nouveau modèle de jetpack appelé JB11. Contrairement à la version précédente, le nouveau jetpack peut atteindre une vitesse de 200 000 par heure. L'entreprise a présenté le prototype du jetpack lors du salon de l'électronique CES en 2018. En général, les jetpacks sont développés par des passionnés et créés comme des véhicules uniques. Cependant, ces dernières années, la production en série a été annoncée par plusieurs entreprises, notamment Jetpack Aviation, qui a déjà créé plusieurs modèles. La nouvelle version ne possède pas seulement 2, mais 6 moteurs à turbopropulseur. En conséquence, la vitesse maximale du jetpack a considérablement augmenté.
l'altitude maximale de vol est d'environ 2,8 miles, et chaque ravitaillement dure 12 minutes, pendant lesquelles le pilote peut voler plus de 18 miles. L'achat de ces véhicules a déjà été annoncé par la défense civile de Dubaï, qui les utilisera en cas d'incendie dans des immeubles de grande hauteur où l'accès peut être difficile. Martin Jetpack. Il y a quelques années, cette idée semblait fantastique et même naïve, mais bientôt le Martin Jetpack pourrait apparaître sur le marché. Lors d'une exposition de véhicules aériens organisée à Dubaï il y a quelques années, les développeurs de ce modèle ont présenté le premier exemplaire de leur merveille volante. Le Jetpack est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 75 km/h et de soulever une personne dans les airs sur presque 1 km. Le fabricant affirme que le Martin Jetpack pourrait obtenir le statut d'aéronef le plus sûr au monde. L'appareil fonctionne avec du carburant classique, parcourant une distance maximale de 50 km à chaque plein. Si le pilote tombe en panne de carburant en plein vol, revenir au sol sera l'option la plus sûre. Ceci est rendu possible grâce à un ballon qui se déploie automatiquement. Le coût approximatif du Martin Jetpack est de 250 000 $. Selon les représentants de l'entreprise, les services d'urgence seront les premiers à l'acheter, suivis par les travailleurs agricoles, les représentants de l'industrie pétrolière et gazière, et ce n'est qu'ensuite que les jetpacks arriveront sur le marché grand public et deviendront accessibles aux particuliers. Combinaison volante. En juillet 2018, Gravity Industries a commencé à vendre une combinaison volante similaire à celle d'Iron Man. La combinaison volante est imprimée en 3D et équipée de 5 moteurs fonctionnant au carburant d'aviation et au diesel. L'appareil permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 90 km/h, bien que le fabricant recommande de ne pas dépasser 50 km/h pour des raisons de sécurité. Selon les concepteurs, la combinaison peut atteindre une altitude de 3,5 km, mais il est conseillé de faire preuve de prudence en s'éloignant autant du sol, car la réserve de carburant ne permet que 4 à 5 minutes de vol. La capacité du réservoir de carburant est de 4 gallons et, par temps froid, il est possible d'extraire plus de puissance et de voler pendant environ 9 minutes. Le produit pèse environ 60 livres. Ce faible poids a été obtenu grâce à l'utilisation de composants de blocs spéciaux assemblés à partir de pièces imprimées en 3D. Gravity Industries n'est pas seulement impliquée dans la création de machines volantes personnelles, mais cette société a été l'une des premières à commencer à produire en masse ces combinaisons. Kitty Hawk Flyer. La start-up californienne Kitty Hawk, avec le soutien de son cofondateur, Larry Page, a dévoilé le premier prototype d'un véhicule volant électrique personnel, le Kitty Hawk Flyer. Il s'agit d'un avion ultra-léger capable de soulever une personne dans les airs jusqu'à une hauteur de 3 à 10 pieds et d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 20 miles pendant 20 minutes. Le vol du Kitty Hawk Flyer est propulsé par 10 moteurs indépendants. Beaucoup de gens associent cette machine volante à une version améliorée des multicoptères, également appelés multirotors, qui sont conçus pour voler au-dessus de la surface de l'eau à une hauteur pouvant atteindre 10 mètres. Désormais, il est probable que le futur modèle de production de cette même série de véhicules sera plus flexible et capable de voler au-dessus de toutes les surfaces à une hauteur bien plus importante. Cependant, le Kitty Hawk Flyer ne sera pas vendu aux particuliers, mais uniquement à de grandes entreprises de transport afin de résoudre de manière systématique les problèmes d'embouteillage. Sac à dos hélicoptère. Début juin 2021, la première démonstration d'un sac à dos hélicoptère a eu lieu. Le drone utilise 2 hélices, chacune d'environ 1 mètre de diamètre. Elles sont montées sur une structure rigide avec des batteries et 2 supports pour les bras équipés de commandes. L'appareil fonctionne à l'électricité, et la structure est fabriquée en fibre de carbone, à la fois résistante et légère. Après un décollage vertical, le pilote positionne les rotors pour avancer ou tourner à droite ou à gauche. Selon les concepteurs, les grandes hélices permettent de consommer moins d'énergie lors du décollage et des manœuvres. En revanche, le grand diamètre des hélices augmente le risque de collision avec des oiseaux. En raison de sa petite taille et du poids de l'unité d'alimentation, l'hélicoptère ne peut pas rester longtemps en l'air. En cas de panne d'au moins un moteur, la chute est inévitable, c'est pourquoi l'altitude de vol doit être limitée à 15 mètres. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces véhicules volants vous préférez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Regardez aussi nos vidéos précédentes. À la prochaine.